Donc, voilà un ouvrage qui comporte 24 points essentiels pour n'importe quelle population qui voudrait venir à bout de la dictature qui sévisse dans leur nation. Ce sont des points réfléchis avec une expérience qui aura consulté les annales de notre humanité, qui aura consulté les points forts et les chevaux de Troie de toute organisation politique de chacune de nos nations pour trouver la juste mesure afin de pouvoir éclairer une population qui formerait ses élites, qui formerait ses leaders d'opinion, ses conducteurs politiques, ses animateurs associatifs et des organisations non gouvernementales et autres intervenants comme les corps constitués, les corps d'élite et autres, dans le but d'apporter une révolution des mentalités qui fera de telle sorte qu'il sera possible de réimplanter d'une manière véritable et durable la démocratie qui n'est rien d'autre que le pouvoir du peuple. Et donc, sur cela, la fois passée, je vous ai présenté le premier point, qui est celui qui consiste à rompre avec les contrats coloniaux caducs. Je vais faire un petit tour d'horizon là-dessus. N'importe quelle nation qui croupisse sous une dictature, et surtout les nations qui sont dans le précaré franco-africain, les nations qui sont dans le précaré franco, vous pouvez dire haïtien, ces nations-là ont une dictature qui demeure à cause des contrats coloniaux qui auront été consignés pour ce qui concerne les pays franco-africains dans les années des indépendances autour de 1960. Et cela aura concerné en réalité le fait que le général Charles de Gaulle leur proposa un deal pour que ces nations-là accèdent aux indépendances. Dans le cadre d'Haïti particulièrement, le temps fort de la révolution des mentalités se tournera en effet au travers de l'expérience politique de la nation haïtienne. La fois dernière, j'ai mentionné cela et nous n'avons pas pu enregistrer et nous avons pensé que ce n'était pas encore le moment qu'on mette au courant les gens. Bon, mais je crois qu'on va vous dire la vérité. Peut-être que c'est mieux que nous allions comme ça. En fait, il est véritable qu'en ce qui concerne la nation de Haïti, vous avez acquis votre indépendance, pas comme nous qui sommes de la zone franco-africaine, du précaré franco-africain, nous l'avons acquise. Vous, je crois bien, en 1804, vous avez acheté à prix d'or votre indépendance. Et ce sera une détonation politique du fait que pour la première fois sur notre planète Terre, sous cette mouvance de l'esclavage, de toutes les discriminations contre les nations noires, que nous ayons vu une nation accéder à l'indépendance. Et cela aura été à prix d'argent. Vous avez acheté votre indépendance. Pourtant, vous avez réalisé l'exploit militaire de pouvoir battre l'empire de Bonaparte. Mais conséquemment, en matière de politique, comme la France avait plusieurs amis, vous avez acheté l'indépendance. Et donc, je vous ai rappelé qu'il est important, dans le cadre de la rupture des contrats coloniaux, que vous puissiez vous lever et de réclamer votre dû. C'est-à-dire que la France vous rembourse ce que, il y a près de 2 siècles, vous avez acheté à prix d'argent et que cela soit monnayé dans un correspondant financier actuel. C'est de votre droit. Pourquoi? Parce que la colonisation, plus en bas l'esclavage, plus en bas la traite négrière et le commerce triangulaire,
tout cela a été retenu par l'humanité tout entière et l'institution onusienne comme étant un crime contre l'humanité. Conséquemment, pour un réveil politique qui table sur le fait de pouvoir démontrer qu'il faut qu'il y ait la rupture des contrats coloniaux caducs que vous, aujourd'hui, vous n'avez pas co-signé avec la France, mais que vos aïeux ont co-signé avec la France, vous devrez réclamer ce dû-là. Autre chose, il y a un fait que nous tous, nous avons retenu dans le cadre de la relation entre la France et les pays du pré-carré franco-africain. C'est qu'en 2007, il y a eu à Dakar, au Sénégal, à l'université Cheikh Anta Diop, le 27 juillet certainement, une conférence de l'OIF qui aura été tenue au cours de laquelle le président Nicolas Sarkozy déclarait publiquement que les fils ne peuvent pas payer pour les fautes commises par leur père. Ainsi, il pense qu'on ne peut plus revenir en arrière pour taxer les colonisateurs, pour taxer l'impérialiste, pour taxer ceux qui nous ont dominés hier, parce que ce ne sont pas ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui qui ont fait cela. Et bien évidemment, c'est de là où nous rebondissons. Les contrats coloniaux qui ont été co-signés n'ont pas été co-signés par nous, mais par les pères des indépendances qui sont quasiment presque tous morts. Pourquoi se fait-il que ces contrats coloniaux-là existent toujours jusqu'à aujourd'hui et dominent toujours les nations du précaré franco-africain? Je vais vous donner un exemple de ces contrats coloniaux. C'est que toute production énergétique, toute découverte de matières premières, pour son extraction, doit réserver la primauté à la France. Si la France ne peut pas, par exemple, exploiter une certaine matière première en ce moment-là, le pays qui décèle de cette matière première peut regarder ailleurs. Donc, ça fait partie de ces contrats coloniaux-là. Je vais vous donner un autre exemple. En 2019, lorsque le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, était sérieusement malade et que la constitution gabonaise décrétait qu'il fallait qu'on trouve quelqu'un d'autre parce qu'il y avait vacance du pouvoir. Cela n'a pas pu être fait. Même Jean Ping, qui aura eu une expérience politique à l'Union africaine, n'a pas pu bondir ou saisir cette occasion pour prendre le pouvoir. Cependant, il y a 5 officiers qui ont pris d'assaut la télévision gabonaise et qui ont déclaré que le pouvoir était vacant et qu'il fallait que les hommes politiques viennent prendre le pouvoir. Alors, durant 24 heures, personne n'a regimbé, personne n'a bougé, seulement il y a eu un commando de l'armée française qui a débarqué à la télévision, qui a abattu 2 de ses officiers et emprisonné 3 de ses officiers. Pourquoi l'armée française a-t-elle intervenu ainsi? C'est à cause du fait qu'il est écrit dans les contrats coloniaux qu'à chaque moment où la nation qui a contracté ces contrats coloniaux sera en danger, l'armée française se donne le droit d'intervenir pour établir l'ordre. C'est dans ce sens aussi que vous avez vu que l'armée française aura débarqué en Côte d'Ivoire pour mettre dehors Laurent Gbagbo. C'est à cause donc de ces contrats coloniaux-là. Et donc, nous pensons que si nous voulons aujourd'hui sortir de la dictature, il faudrait qu'on dénonce ces contrats coloniaux en commanditant une commission juridique et politique qui va statuer sur la démonstration, oui ou non, de l'existence ou non de ces contrats coloniaux. Et si les contrats coloniaux existent, quitte à nous, au niveau national, de pouvoir les rompre, de ne plus marcher là-dessus. Et nous avons aussi projeté qu'il est important de mettre au courant les institutions internationales, les institutions africaines et les institutions nationales de cette démarche de rupture des contrats coloniaux. Donc, en résumé, c'était cela le premier point, qui est mentionné de la page 5, parce que c'est long, c'est bien commenté et c'est bien argumenté, jusqu'à la page 22.